Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bienvenue à tous dans Minute Statut le Zoom consacré aujourd'hui au recrutement des personnes en situation de handicap. Pour rappel, les collectivités territoriales qui emploient au moins 20 agents sont tenues de mettre en place des mesures favorisant le recrutement de personnes en situation de handicap, qui doivent représenter au moins 6% de l'effectif total. Plus particulièrement, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux personnes en situation de handicap recrutées en tant que contractuelles et ayant vocation à être titularisées. Ce dispositif est prévu à l'article L352-4 du Code général de la fonction publique et constitue une dérogation au principe du concours pour accéder aux emplois de la fonction publique. Pour nous éclairer sur le sujet du jour, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Hamida Imran, juriste au sein de la direction du conseil et de l'expertise statutaire du CIG Petite Couronne. Bonjour Hamida. Bonjour. J'ai une première question pour vous. Lorsqu'un agent fournit des justificatifs concernant son handicap, est-ce une obligation pour l'employeur public de le recruter sur le fondement de l'article L352-4 du Code général de la fonction publique ? Non, il ne s'agit pas d'une obligation. Le législateur offre simplement la possibilité aux collectivités territoriales de pouvoir proposer aux personnes en situation de handicap qui le souhaitent de devenir fonctionnaires. En pratique, il s'agit d'un accord de volonté entre l'autorité territoriale et l'agent. Une autorité territoriale décide de recruter une personne pour différentes raisons, l'expérience, le profil à titre d'exemple, mais il revient à l'agent d'accepter de signer le contrat et d'être placé en stage pendant 1 an. Le recrutement d'un agent en situation de handicap sur ce motif est donc laissé à la libre appréciation de l'autorité territoriale. Hamida, le recrutement d'un agent en situation de handicap est donc laissé à la libre appréciation de l'autorité territoriale. Mais permettez-moi d'émettre une hypothèse. Si un agent contractuel fournit des justificatifs de reconnaissance d'un handicap au cours de son contrat, peut-il être titularisé à la fin de son contrat ? Non, il ne pourra pas être titularisé. En effet, si pendant la période d'emploi, l'agent s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et souhaite être titularisé, les dispositions réglementaires n'imposent pas la modification du contrat. En pratique, il faut rester vigilant sur les motifs de recrutement d'un agent en situation de handicap. Si je comprends bien, l'agent qui fournit des justificatifs de reconnaissance de ce handicap au cours du contrat ne peut pas bénéficier de ce régime dérogatoire. Mais si cela intervient lors du renouvellement du contrat, ce serait possible ? Non. Lors du renouvellement du contrat, l'agent qui n'a pas été recruté sur le fondement de l'article L352-4 ne pourra pas être titularisé. En effet, si dès le recrutement, la collectivité territoriale n'a pas recruté l'agent sur le motif de recrutement dérogatoire, l'agent ne pourra pas prétendre à une quelconque titularisation ni pendant ni au moment du renouvellement. Donc, lors du renouvellement, il faudra faire un nouveau contrat sur un nouveau fondement avec l'accord des deux parties. Si je résume, si nous ne sommes pas recrutés sur le fondement de l'article L352-4 du CGFP, on ne peut pas bénéficier de la titularisation même si nous sommes reconnus travailleurs handicapés. Tout à fait. Mais la période de renouvellement du contrat offre à l'agent 2 solutions. Ah oui ? Lesquelles ? Première solution, si l'agent souhaite être titularisé, il va pouvoir conclure un nouveau contrat avec sa collectivité territoriale au titre de l'article L352-4 du Code général de la fonction publique. Il sera par la suite titularisé si ses compétences professionnelles sont satisfaisantes. En revanche, et c'est notre deuxième situation, si l'agent n'aspire pas à être titularisé, il va pouvoir, en accord avec sa collectivité territoriale, prétendre au renouvellement de son contrat initial. À l'issue des 6 ans, s'il remplit les conditions, il pourra bénéficier d'un CDI. À titre informatif, pour le passage en CDI, ce sont les règles de droit commun qui s'appliquent. En effet, il n'existe pas de dérogation pour les personnes en situation de handicap dans ce cas de figure. Si, comme dans la première situation, l'agent est titularisé, existe-t-il des formalités particulières pour la fin de contrat et donc la titularisation pour un agent en situation de handicap ? Non, il n'existe pas de procédure particulière. Tout au long de l'année, l'autorité territoriale apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent. Arrivé à la fin du contrat, si celle-ci est satisfaisante, l'agent est titularisé et affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté. Bien sûr, c'est sous réserve de remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions. À noter par ailleurs que l'agent pourra bénéficier d'une reprise d'ancienneté de ses services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés sur concours. Très bien, mais je pense qu'il existe d'autres possibilités, non ? Effectivement. Autre possibilité, à la fin du contrat, l'autorité territoriale peut décider de ne pas titulariser l'agent, mais en revanche de proposer le renouvellement du contrat. L'avis de la commission administrative paritaire est alors nécessaire. Attention tout de même, selon l'appréciation de l'autorité territoriale des capacités professionnelles de l'agent, le renouvellement pourra être prononcé en vue d'une titularisation éventuelle dans le même cadre d'emploi
ou dans un cadre d'emploi de niveau hiérarchique inférieur. À l'issue de ce renouvellement, il ne sera possible de refuser la titularisation que si l'agent est reconnu définitivement inapte à l'exercice des fonctions malgré les mesures prises. Enfin, dernière possibilité, qui dit fin de contrat peut aussi vouloir dire non-titularisation et non-renouvellement si l'autorité territoriale juge les capacités professionnelles insuffisantes. L'agent pourra alors, dans ces cas, bénéficier des ARE s'il en remplit les conditions. Merci Amida d'avoir été avec nous et de nous avoir donné votre brillante expertise concernant ce dispositif dérogatoire. Grâce à ces précisions, les collectivités qui nous écoutent ont quelques clés nécessaires pour effectuer ce type de recrutement. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast ou pour nos affiliés en passant bien évidemment par le site internet du CIG Petite Couronne dans l'espace Abonnés. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour un point sur l'actualité statutaire. À bientôt. Minute Statut. Le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.